Je n'aurais jamais imaginé faire cela, avec le meilleur ami de mon mari. Je m'appelle Lina, j'ai 35 ans et je suis mariée à Marcus, un homme charismatique et riche. Notre vie semble parfaite aux yeux du monde. Une belle maison, des soirées mondaines, des voyages luxueux. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien plus complexe. Marcus est souvent absent, pris par ses affaires et ses voyages. Il m'aime, je n'en doute pas, mais son ambition le dévore. Il y a des jours où je me sens terriblement seule, malgré tout le confort matériel qui m'entoure. C'est dans ces moments de solitude que Frank, le meilleur ami de Marcus, a commencé à occuper plus de place dans mon esprit. Frank est tout ce que Marcus n'est pas. Il est attentif, drôle, et il a ce regard intense qui semble percer à travers moi. Je savais qu'il avait des sentiments pour moi, des sentiments qu'il n'avait jamais exprimés ouvertement. Mais il y avait toujours cette tension palpable entre nous, une sorte de danse silencieuse que nous partagions. Un soir, Marcus partit pour un voyage d'affaires d'une semaine. Je me retrouvai seule dans notre immense maison. Frank passa me voir, comme il le faisait souvent pour s'assurer que tout allait bien. Nous avons partagé un verre de vin, puis un autre. La conversation était légère, mais je sentais une énergie différente ce soir-là. Il était tard quand Frank décida de partir. Je le raccompagnai jusqu'à la porte, mais avant qu'il ne sorte, il se tourna vers moi, son regard brûlant de désir. « Lina, Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Je savais ce qu'il voulait dire. Mon cœur battait la chamade, tiraillé entre la loyauté envers Marcus et l'attirance irrésistible que je ressentais pour Frank. Cette nuit-là, je me couchai avec une étrange sensation d'inachevé. Le sommeil me vint difficilement, mes pensées tourbillonnant autour de Frank. Puis, au milieu de la nuit, je sentis une présence dans ma chambre. Avant que je ne puisse réagir, Frank était là, près de moi. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Lina, je ne peux plus me retenir », murmura-t-il avant de se pencher et de m'embrasser passionnément. Son bisou était à la fois doux et fougueux, réveillant en moi des sensations que je pensais oublier. Mon être répondit instinctivement, et avant que je ne réalise ce qui se passait, les habits étaient par terre. Ce fut une nuit de pure passion. Frank et moi avons exploré chaque recoin de nos désirs, chaque posture que nous pouvions imaginer. Ses mains, ses lèvres, son être, tout en lui semblait fait pour me donner du bonheur. Je me sentais vivante, désirée, aimée d'une manière que je n'avais jamais connue. Mais au fond de moi, je savais que c'était mal. Chaque voix, chaque bisou, chaque caresse était une trahison envers Marcus. Pourtant, à cet instant, rien d'autre ne comptait. Frank et moi étions perdus dans notre propre monde, un monde où la passion et le désir régnaient en maître. Quand le matin arriva, nous étions épuisés mais comblés. Frank me regarda avec tendresse, ses doigts effleurant doucement mon visage. « Lina, je t'aime », murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi, ajoutant une couche de complexité à mes sentiments. Je savais que cette nuit changerait tout, que ce que nous avions fait ne pouvait être effacé. Mais je ne regrettais rien. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Et même si l'avenir était incertain, je savais que cette nuit resterait gravée en moi à jamais. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mélange d'excitation et de culpabilité. Les événements de la nuit précédente tourbillonnaient encore dans mon esprit. Frank était déjà parti, me laissant seule avec mes pensées et les draps froissés témoignant de notre passion. Je me dirigeai vers la cuisine, essayant de reprendre une routine normale. Mais rien ne semblait normal. Chaque objet, chaque coin de la maison semblait chargé de la présence de Frank. Je commençai à nettoyer les assiettes, espérant que le travail manuel apaiserait mon esprit tourmenté. C'est alors que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur bondit. Frank était revenu. Il entra dans la cuisine, son regard brûlant de désir et de détermination. « Lina, je ne pouvais pas rester loin de toi », dit-il en s'approchant de moi. Avant que je ne puisse réagir, il était derrière moi, ses mains glissant sur mes hanches. « Frank, on ne peut pas », murmurai-je, mais ma voix manquait de conviction. Ses lèvres trouvèrent mon cou, déposant des bisous ardents qui firent frissonner tout mon être. « Lina, je te veux », murmura-t-il contre ma peau. Ses mains se firent plus audacieuses, explorant mon être avec une expertise qui me laissait sans souffle. Je me retournai pour lui faire face, nos regards se croisèrent, et je sus à cet instant que je ne pouvais pas résister. Il m'embrassa avec une passion dévorante, ses mains dénouant rapidement mon peignoir. Les assiettes oubliées, je me retrouvai pressé contre le comptoir de la cuisine, nos êtres collés l'un contre l'autre. Frank me souleva, me posant sur le bord du comptoir, et ses lèvres descendirent le long de mon cou, de ma poitrine, chaque bisou enflammant davantage mon désir. Nous explorâmes diverses postures, chaque mouvement une nouvelle découverte de bonheur. Frank me fit tourner pour que je sois face au comptoir,
ses mains glissant sur mes hanches, me guidant dans une danse sensuelle et intime. Je me cambrai sous ses caresses, mes mains agrippant le bord du comptoir alors que ses mouvements devenaient plus intenses. Il me fit pivoter à nouveau, m'asseyant sur le comptoir, et nos regards se croisèrent une fois de plus. Il s'agenouilla devant moi, ses mains caressant mes falaises, avant de plonger son visage entre mes falaises. Le bonheur qui en résulta était indescriptible, chaque sensation amplifiée par l'interdit de notre acte. Nous continuâmes ainsi, explorant chaque recoin de la cuisine, chaque posture que nous pouvions imaginer. Franck était infatigable, ses mains, ses lèvres, son être tout entier dévoué à me donner du bonheur. Je me sentais transportée, chaque voix, chaque soupir une preuve de notre connexion intense. Quand enfin nous nous effondrâmes, épuisés mais comblés, je me retrouvai dans ses bras, le souffle court. Franck me regarda avec tendresse, ses doigts effleurant doucement mon visage. « Lina, je ne peux pas me passer de toi », murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi, ajoutant une couche de complexité à mes sentiments déjà confus. Je savais que ce que nous faisions était mal, une trahison envers Marcus. Mais en même temps, je ne pouvais nier l'intensité de mes sentiments pour Franck. Le lendemain matin, je me réveillai avec le même tourbillon de sentiments contradictoires que la veille. La culpabilité et l'excitation se disputaient la place dans mon esprit. Je savais que je devais mettre fin à cette folie, mais chaque pensée de Franck faisait battre mon cœur plus fort. Après une matinée passée à essayer de me concentrer sur des tâches ménagères sans grand succès, je décidai de sortir prendre l'air. En passant devant le garage, je remarquai que la porte était entr'ouverte. Curieuse, je m'approchai et vis Franck à l'intérieur, en train de bricoler sur la vieille moto de Marcus. Il leva les yeux et nos regards se croisèrent. L'air semblait soudainement chargé d'électricité. « Lina, viens voir, j'ai presque terminé de réparer cette moto », dit-il avec un sourire. Je m'avançai, tentant de garder une façade de normalité, mais mon cœur battait la chamade. En m'approchant, je sentis ses yeux parcourir mon être, et je savais que nous étions à nouveau sur le point de franchir une ligne. « Franck, on ne peut pas continuer comme ça », dis-je faiblement, mais il n'y avait aucune conviction dans ma voix. Il posa ses outils et s'approcha de moi, ses mains trouvant ma taille. « Lina, je ne peux pas m'empêcher de te désirer », murmura-t-il, ses lèvres effleurant mon oreille. Ces mots allumèrent un feu en moi, et avant que je ne puisse protester davantage, il m'embrassa avec passion vous ne pouvez pas croire. Nous étions seuls, entourés par les ombres du garage, et la tentation était trop forte. Ses mains glissèrent sous ma chemise, caressant ma peau, et je me laissai aller, mes propres mains explorant son être musclé. Franck me souleva et m'assit sur l'établi, ses lèvres ne quittant pas les miennes. Nos vêtements furent rapidement éparpillés sur le sol du garage, et Franck me fit pivoter pour que je sois face à l'établi. Ses mains glissèrent sur mes hanches, et il entra en moi avec une intensité qui me fit crier de bonheur. Chaque mouvement était une nouvelle vague de sensations, chaque voix un témoignage de notre désir partagé. Nous explorâmes diverses postures, chaque recoin du garage devenant notre terrain de jeu sensuel. Franck me fit agenouiller devant lui, et je pris bonheur à explorer son être avec ma bouche, chaque soupir de bonheur de sa part alimentant mon propre désir. Il me souleva à nouveau, me plaçant contre le mur du garage, et nos êtres se rejoignirent dans une danse frénétique. Ses mains agrippaient mes falaises, me maintenant en place alors que ses mouvements devenaient de plus en plus intenses. Je me sentais à la fois vulnérable et puissante, chaque sensation amplifiée par l'interdit de notre acte. Nous continuâmes ainsi, explorant chaque posture que nous pouvions imaginer, chaque mouvement une nouvelle exploration de bonheur. Franck était infatigable, ses mains, ses lèvres, son être tout entier dévoué à me donner du bonheur. Je me sentais transportée, chaque voix, chaque soupir une preuve de notre connexion intense. Quand enfin nous nous effondrâmes, épuisés mais comblés, je me retrouvai dans ses bras, le souffle court. Franck me regarda avec tendresse, ses doigts effleurant doucement mon visage. « Lina, je ne peux pas me passer de toi », murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi, ajoutant une couche de complexité à mes sentiments déjà confus. Je savais que ce que nous faisions était mal, une trahison envers Marcus. Mais en même temps, je ne pouvais nier l'intensité de mes sentiments pour Franck. 2 jours s'écoulèrent, chacun marqué par des moments de tension et de désir refoulé. Marcus était parti en voyage d'affaires, ce qui me laissait seule à la maison. Mes pensées étaient constamment tournées vers Franck, et je savais que lui aussi ressentait la même chose. Un après-midi, je reçus un message de Franck. Chambre 207, Hôtel Luxe, 18h. Mon cœur s'emballa à la lecture de ces mots. L'idée de nous retrouver dans un lieu neutre, loin de la maison et des souvenirs de Marcus, ajoutait un frisson supplémentaire à notre aventure. À l'heure dite, je me trouvais devant la porte de la chambre 207. J'hésitai un instant,
consciente de la gravité de ce que j'étais sur le point de faire. Mais le désir l'emporta sur la raison, et je frappai doucement. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant Franck, son regard brûlant de désir. Il me fit entrer et referma la porte derrière moi. La chambre était simple mais élégante, avec un grand lit au centre. Sans un mot, il s'approcha de moi et m'embrassa avec une passion contenue, ses mains explorant déjà mon être. Nous nous débarrassâmes rapidement de nos vêtements, nos êtres se rejoignant dans une étreinte ardente. Franck me guida vers le lit, me couchant doucement sur les draps frais. Il prit son temps, ses lèvres et ses mains explorant chaque centimètre de ma peau, éveillant des sensations nouvelles et intenses. Il me fit rouler sur le ventre, ses mains caressant mon dos et mes hanches avant de me mettre lentement. Chaque mouvement était une onde de bonheur, chaque voix une preuve de notre connexion profonde. Franck me fit pivoter pour que je sois sur le côté, une de mes falaises enroulée autour de sa taille, nos êtres se mouvant en parfaite harmonie. Nous explorâmes de nouvelles postures, chaque variation apportant son lot de sensations. Franck me fit asseoir sur lui, ses mains guidant mes mouvements alors que je prenais le contrôle, savourant la puissance de notre union. Je me penchai en avant, nos êtres se rejoignant dans une danse sensuelle et rythmée. Il me fit ensuite allonger sur le bord du lit, mes falaises enroulées autour de ses hanches alors qu'il se tenait debout, ses mouvements profonds et intenses. Chaque poussée était une nouvelle vague de bonheur, chaque voix un écho de notre désir partagé. Nous continuâmes ainsi, explorant chaque recoin de la chambre, chaque posture une nouvelle exploration de bonheur. Franck me mit devant lui, et je pris bonheur à explorer son être avec mes lèvres, chaque soupir de bonheur de sa part alimentant mon propre désir. Quand enfin nous nous effondrames, épuisés mais comblés, je me retrouvai dans ses bras, le souffle court. Franck me regarda avec tendresse, ses doigts effleurant doucement mon visage. « Lina, je ne peux pas me passer de toi », murmura-t-il, ces mots résonnant profondément en moi. Je savais que ce que nous faisions était mal, une trahison envers Marcus. Mais en même temps, je ne pouvais nier l'intensité de mes sentiments pour Franck. Chaque rencontre, chaque étreinte, chaque exploration de nouvelles postures renforçait notre connexion et compliquait mes émotions. Le lendemain, les échos de notre rencontre à l'hôtel résonnaient encore en moi. Chaque souvenir de nos étreintes passionnées me hantait, et je ne pouvais m'empêcher de désirer plus. Franck m'envoya un message tôt le matin. « Viens chez moi cet après-midi. » Mon cœur s'emballa à nouveau à la perspective de le revoir. À l'heure convenue, je me trouvai devant la porte de la maison de Franck. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux et un regard chargé de désir. Dès que la porte se referma derrière moi, il m'attira dans ses bras, ses lèvres trouvant les miennes dans un bisou passionné. Nous nous dirigeâmes vers le salon, nos êtres déjà pressés l'un contre l'autre. Franck m'assit doucement sur le canapé, ses mains glissant sous mon chemisier pour caresser ma peau. Chaque toucher envoyait des frissons de bonheur à travers mon être. Il retira lentement mes vêtements, savourant chaque instant, chaque centimètre de peau dévoilée. Je fis de même, mes doigts tremblants de désir alors que je déboutonnais sa chemise, la faisant glisser de ses épaules. Bientôt, nos êtres s'enroulant l'un autour de l'autre avec une urgence brûlante. Franck me fit glisser sur le canapé, ses mains caressant mes falaises avant de me mettre doucement. Nous explorâmes diverses postures, chaque mouvement une nouvelle vague de bonheur. Franck me fit asseoir sur lui, mes falaises enroulées autour de sa taille alors que je bougeais lentement, savourant chaque sensation. Il me fit ensuite allonger sur le dos, mes falaises en l'air, ses mouvements profonds et rythmés. Nous continuâmes ainsi, explorant chaque recoin du salon. Franck me fit basculer sur le ventre, ses mains caressant mes hanches alors qu'il me pénétrait à nouveau, ses mouvements lents et profonds. Chaque poussée était une nouvelle explosion de bonheur, chaque voix une preuve de notre connexion intense. Il me fit ensuite allonger sur le tapis, nos êtres s'enroulant l'un autour de l'autre dans une danse sensuelle. Franck me fit rouler sur le côté, une de mes falaises enroulées autour de sa taille, nos êtres se mouvant en parfaite harmonie. Chaque posture apportait son lot de sensations nouvelles et excitantes. Quand enfin nous nous effondrames, épuisés mais comblés, je me retrouvai dans ses bras, le souffle court. Franck me regarda avec tendresse, ses doigts effleurant doucement mon visage. « Lina, je ne peux pas me passer de toi », murmura-t-il, ces mots résonnant profondément en moi. Je savais que ce que nous faisions était mal, une trahison envers Marcus. Mais en même temps, je ne pouvais nier l'intensité de mes sentiments pour Franck. Chaque rencontre, chaque étreinte, chaque exploration de nouvelles postures renforçait notre connexion et compliquait mes émotions. Marcus rentra de son voyage quelques jours plus tard. Je l'accueillis à la porte avec un sourire, essayant de dissimuler la tourmente intérieure qui me rongeait. Il me serra dans ses bras, me racontant ses aventures et ses réunions, tandis que je faisais de mon mieux pour paraître attentive, bien que mon esprit soit ailleurs. Les jours passèrent,
Et bien que j'étais heureuse de retrouver Marcus, une part de moi était triste et coupable. Chaque fois que je repensais à mes moments avec Franck, un mélange de bonheur et de remords m'envahissait. Je savais que je devais cacher cette aventure, mais cela devenait de plus en plus difficile. Quelques jours plus tard, je commençais à me sentir bizarre. Fatigue, nausées matinales, et une intuition que quelque chose avait changé en moi. Inquiète, je décidai de faire un test de grossesse. Je me retrouvais seule dans la salle de bain, le cœur battant, attendant les résultats. Quand les 2 lignes apparurent, confirmant ma grossesse, un tourbillon d'émotions m'envahit. J'étais enceinte. Mais ce n'était pas la seule révélation qui me frappait. Je savais, au plus profond de moi, que Franck était le père. Les dates coïncidaient, et je n'avais aucun doute. La confusion et la peur prirent le dessus. Que devais-je faire? Comment pourrais-je cacher cela à Marcus? Comment gérer la situation avec Franck? Je me sentais perdue, incapable de trouver une solution à ce dilemme insurmontable. Chaque jour qui passait, je tentais de masquer mon trouble devant Marcus, mais il était de plus en plus difficile de feindre la normalité. Mes pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une issue à cette situation complexe. Je savais que je devais parler à Franck, mais même cette idée me terrifiait. Comment réagirait-il en apprenant qu'il allait être père? Et Marcus, comment pourrait-il jamais comprendre ou pardonner cette trahison? Les jours suivants furent un véritable calvaire. Je me sentais piégée dans une toile de mensonges et de secrets, incapable de trouver une issue. Chaque fois que Marcus me regardait avec amour et confiance, mon cœur se serrait de culpabilité. Finalement, je pris une décision. Je devais parler à Franck. Je ne pouvais pas continuer à porter ce fardeau seul. Je l'appelai et lui demandai de me retrouver dans un café discret en dehors de la ville. Le jour du rendez-vous, mes mains tremblaient alors que j'attendais son arrivée. Franck entra, son regard cherchant le mien avec une intensité qui me fit frissonner. Il s'assit en face de moi, et je pris une profonde inspiration avant de commencer. « Franck, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler, dis-je, ma voix tremblante. »« Qu'est-ce qu'il y a, Lina? Tu as l'air bouleversée, répondit-il, son inquiétude visible. »« Je suis enceinte, annonçai-je, les mots sortant enfin de ma bouche. » Franck resta silencieux, ses yeux s'élargissant de surprise. « Et, tu penses que c'est moi le père ?» demanda-t-il finalement. « Oui, murmurai-je, les larmes commençant à couler sur mes joues. Les dates coïncidant, et je n'ai aucun doute. » Il resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité, puis il prit ma main dans la sienne. « Lina, je ne sais pas quoi dire. C'est une nouvelle énorme. »« Je sais, répondis-je, ma voix brisée. Je ne sais pas quoi faire. Marcus ne sait rien de tout cela. Je suis tellement perdue. » Franck serra ma main plus fort. « Nous devons réfléchir à cela ensemble. Nous devons trouver une solution qui soit la meilleure pour toi, pour nous et pour Marcus. » Nos discussions furent longues et difficiles. Nous explorâmes toutes les options, pesant les conséquences de chaque choix. Franck se montra incroyablement compréhensif et soutenant, mais cela ne rendait pas les décisions plus faciles. Finalement, je réalisai que je ne pouvais pas continuer à mentir à Marcus. Il méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je pris mon courage à 2 mains et décidai de tout lui avouer. Ce soir-là, je rentrai à la maison, mon cœur battant à tout rompre. Marcus était assis dans le salon, lisant un livre. Je m'assis à côté de lui, prenant une profonde inspiration. « Marcus, il faut que je te parle, dis-je, ma voix tremblante. » Il posa son livre et me regarda, une expression d'inquiétude sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe, Lina ?» Je pris une autre inspiration, sentant les larmes monter. « Marcus, je t'ai trahi. J'ai eu une aventure avec Franck, et je suis enceinte. Et c'est lui le père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus resta figé, son visage passant par une série d'émotions, incrédulité, douleur, colère. Finalement, il se leva, incapable de trouver les mots. « Comment as-tu pu me faire ça ?» murmura-t-il finalement, sa voix brisée. Je n'avais aucune réponse à lui donner. Je pouvais seulement pleurer, regrettant profondément la douleur que je lui causais. Les jours qui suivirent ma confession furent les plus sombres de ma vie. Marcus, dévasté par la trahison, s'éloigna de moi. Il passait ses nuits sur le canapé, évitant tout contact. La maison, autrefois remplie de chaleur et de rire, était maintenant glaciale et silencieuse. Un matin, Marcus m'annonça qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et qu'il allait partir quelques jours chez un ami. Je respectai sa décision, même si cela me brisait le cœur. Je savais qu'il avait besoin de cet espace pour digérer la nouvelle et décider de ce qu'il voulait faire. Pendant son absence, je me plongeais dans mes pensées, essayant de comprendre comment j'avais pu en arriver là. Chaque jour, je me sentais de plus en plus coupable et perdue.
J'avais trahi l'homme que j'aimais, et maintenant, je portais en moi l'enfant d'un autre. Franck, de son côté, était un soutien constant. Il m'appelait régulièrement, me demandant comment j'allais et si j'avais besoin de quoi que ce soit. Il était prêt à assumer ses responsabilités, mais il comprenait aussi que la situation était extrêmement délicate. Un soir, alors que je me sentais particulièrement seule, Franck me proposa de le rejoindre pour dîner. Hésitante au début, j'acceptai finalement, sentant le besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ce que je traversais. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant discret. Franck me prit la main dès que je fus assise, son regard rempli de compassion et de compréhension. « Comment te sens-tu, Lina » demanda-t-il doucement. « Perdue » répondis-je honnêtement. « Je ne sais pas quoi faire, Franck. Marcus est parti, et je ne sais même pas s'il reviendra. » Franck hocha la tête, serrant ma main plus fort. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Nous traverserons cela ensemble. » Ces mots réchauffèrent mon cœur, mais ils ne dissipèrent pas la confusion qui régnait en moi. Nous dînâmes en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les jours suivants, je tentais de reprendre une certaine normalité. Je continuais à aller au travail, à m'occuper de la maison, mais tout semblait vide et sans sens. Puis, un soir, Marcus revint. Il entra dans la maison sans un mot, ses yeux fatigués et tristes. Je me levai pour l'accueillir, mais il me fit signe de rester où j'étais. Nous nous assîmes dans le salon, un silence pesant entre nous. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il finalement, sa voix rauque. Je suis en colère, Lina. Je suis blessée et trahie. Mais je t'aime toujours. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Je suis désolé, Marcus. Je ne voulais jamais te faire de mal. Je sais, répondit-il doucement. Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Nous devons décider de ce que nous voulons faire maintenant. Nous discutâmes longuement cette nuit-là. Marcus était prêt à essayer de sauver notre mariage, mais il avait besoin de temps et d'espace pour guérir. Nous décidâmes de suivre une thérapie de couple pour tenter de reconstruire notre relation. Quant à Franck, il accepta de rester en retrait, respectant notre décision de travailler sur notre mariage. Il promit de soutenir l'enfant, mais de ne pas intervenir dans notre vie tant que Marcus et moi n'aurions pas trouvé un nouvel équilibre. Les mois suivants furent difficiles. La thérapie nous aida à exprimer nos sentiments et à comprendre les raisons de nos actions. Peu à peu, Marcus et moi commençâmes à reconstruire notre relation, mais la route était longue et semée d'embûches. Les mois passèrent, et Marcus et moi continuâmes notre thérapie de couple. Nous nous redécouvrions petit à petit, apprenant à communiquer de manière honnête et ouverte. La douleur de la trahison ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais chaque petite avancée nous rapprochait un peu plus. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement émotive, nous rentrâmes à la maison en silence. L'atmosphère était lourde, mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans l'air. Nous savions que nous avions franchi un cap important. Marcus se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion intense. « Lina, je t'aime plus que tout. Cette épreuve nous a changés, mais elle m'a aussi montré à quel point tu es importante pour moi. » Les larmes montèrent à mes yeux. « Moi aussi, Marcus. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, mais je suis prête à tout pour sauver notre amour. » Il prit ma main et m'attira doucement vers notre chambre. « Alors montrons-nous à quel point nous nous aimons. » Nous entrâmes dans la chambre, et Marcus referma la porte derrière nous. L'atmosphère était chargée de désir et de tendresse. Il me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus fort. Nous nous embrassâmes avec passion, nos êtres se pressant l'un contre l'autre. Marcus me déshabilla lentement, ses mains tremblant légèrement d'émotion. Je fis de même, savourant chaque instant, chaque caresse. Nous nous retrouvâmes sur le lit, nos êtres enlacés. Marcus me murmura des mots doux à l'oreille, et je sentis tout l'amour qu'il éprouvait pour moi. Nous explorâmes ensemble des postures intenses, découvrant de nouvelles façons de nous donner du bonheur. Chaque bisou, chaque caresse, était une promesse de notre engagement mutuel. Nous nous abandonnâmes complètement l'un à l'autre, nos êtres et nos âmes fusionnant dans un moment de pure extase. Après avoir atteint le sommet du bonheur, nous restâmes allongés l'un contre l'autre, nos cœurs battant à l'unisson. Marcus me regarda dans les yeux, une expression de profond amour sur son visage. « Lina, je te promets de rester à tes côtés pour toujours. Nous avons traversé l'enfer, mais nous en sommes sortis plus forts. Je ne veux plus jamais te perdre. » Les larmes coulèrent sur mes joues, mais cette fois, elles étaient de bonheur. « Moi aussi, Marcus. Je te promets de toujours être honnête et de te chérir pour le reste de ma vie. » Nous nous embrassâmes à nouveau, scellant notre promesse avec un bisou passionné. Cette nuit-là, nous nous endormîmes dans les bras l'un de l'autre, sachant que nous avions surmonté l'épreuve la plus difficile de notre vie. Notre amour avait été mis à l'épreuve, mais il en était ressorti plus fort et plus pur.
Nous avions appris à nous pardonner et à nous aimer d'une manière nouvelle et profonde. Ensemble, nous étions prêts à affronter l'avenir, main dans la main, avec la certitude que rien ne pourrait jamais nous séparer. Et ainsi, Marcus et moi continuâmes notre voyage ensemble, unis par un amour indéfectible et une promesse de rester ensemble pour toujours. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.